Ndefa Traoré. Donc, nous les marins, on est assez compliqués. Lieutenant de vaisseau veut dire capitaine. Okay? Donc, à la marine, on veut tout compliquer. Les colonels sont appelés commandants, les capitaines, lieutenants de vaisseau. Donc, si vous venez à la marine, préparez-vous, vous allez être chamboulés. Donc, j'ai fait tout mon cursus scolaire au lycée John Fitzgerald Kennedy. Voilà, depuis la 6e. C'est moi. Là, j'avais peut-être... Là, je pense que c'est le mur qui est là-bas. Le mur qui est là-bas. Donc, on avait gagné la coupe du défilé marche. Donc, j'étais en 5e, je pense. Je voulais à tout prix entrer. Voilà, j'aimais la tenue. J'ai toujours aimé porter la tenue. Et voilà, donc là, je porte deux tenues différentes. La tenue militaire et là, c'est la tenue voilà, du lycée John Fitzgerald Kennedy, on peut dire. Vraiment. Et voilà. Et la coupe. Moi, je suis de la Marine nationale. Actuellement, je suis commandant d'une vedette, la vedette Tawai. Donc, si vous avez l'habitude de suivre un peu la marine, nous nommons nos navires en fonction de territoire, en fait, de terroir. Donc, il y a le Fouladou, il y a le Ferlo, il y a le Kédougou. Et mon navire s'appelle le Tawai, qui est un fleuve qui se trouve au niveau de la Mauritanie. Donc, c'était plus aussi une façon de resserrer les liens entre le Sénégal et la Mauritanie. Donc, moi, j'ai intégré les armées en 2012. Donc, je suis vraiment la jeune, on peut dire, du capitaine. Et donc, après, j'ai eu mon bac en 2010 ici au lycée John Fitzgerald Kennedy, mon bac S1. Ensuite, je suis allée à l'université Gaston Berger où je suivais les mathématiques appliquées à la science sociale. Mais à un certain moment, je ne me trouvais pas dans mon milieu. Franchement, je voulais quelque chose de plus. Il y avait beaucoup de grèves, les choses stagnaient, je n'arrivais pas à me retrouver. Vous savez, c'est une période qui est un peu cruciale dans la carrière d'une femme. Donc c'est un peu difficile de savoir ce que l'on veut. Donc, j'ai pas eu la chance comme vous d'avoir des gens qui venaient pour nous informer sur les conditions à remplir pour entrer dans les armées. Mais voilà, de bouche à oreille, j'ai entendu que voilà, il y avait cette possibilité d'intégrer les armées et j'ai effectué le concours des grandes écoles. Donc, ce concours qui est un peu différent des concours dont je vous énumérais, c'est des concours qui nous permettent d'aller dans les écoles étrangères hors du Sénégal pour faire la formation. Parce que jusqu'en 2022, par exemple, le Sénégal n'avait pas, par exemple, d'école de formation maritime pour la Marine nationale. Donc, on était obligés, tous nos officiers, de les envoyer à l'extérieur pour les former parce qu'on n'avait pas d'institution qui pouvait former les marins. Parce que c'est un corps qui est assez technique, qui demande des capacités qu'on n'avait pas encore. Donc, j'ai fait le concours et j'ai réussi et je suis partie en Italie où j'ai fait mon cursus. J'ai fait 4 ans là-bas et je suis sortie en tant que sous-lieutenant. C'était pas en fait très facile. Quand je partais, je savais même pas nager. Voilà. Mais disons ma formation ici au lycée John Fitzgerald Kennedy quand même m'a beaucoup aidé parce qu'on faisait beaucoup de sport ici. Je me rappelle plus du nom de notre prof de sport, mais il était tellement voilà pointilleux, il nous poussait. Donc voilà, j'avais quand même les aptitudes physiques qu'il fallait pour intégrer les armées. Et j'avais aussi les aptitudes mentales pour ne rien lâcher. Donc même quand je suis arrivée, ils m'ont mis dans la piscine des enfants parce que je ne savais pas nager. Donc voilà, je commençais à me débrouiller et je n'avais pas honte. Je n'avais pas honte. J'ai dit ok, il n'y a pas de problème, moi je vais me débrouiller, il n'y a pas de problème, j'y vais.
Et voilà, je m'accrochais avec les autres Italiennes qui m'ont montré, parce que les Italiens de nature sont très bons en natation. Donc j'ai vraiment, voilà, et j'ai commencé à aimer la natation. Je dis, voilà, pourquoi mes parents ne m'ont pas mis voilà, à faire la natation, etc. Donc de là, j'ai appris à mûrir et c'était une expérience incroyable. Je représente en fait toutes les armées, donc l'armée de terre, l'armée de mer, donc slash marine nationale, et l'armée de l'air, et aussi il y a les services santé, transmission, matériel, etc. Donc j'ai tenu à vous faire une présentation parce que l'armée elle est quand même assez grande pour vous permettre un peu aussi de voir quelles sont les différentes spécialités que vous pourrez faire et quelles sont les opportunités que l'armée peut vous offrir. L'armée donc fait partie donc, des forces de défense et de sécurité. Donc nous sommes responsables de défendre le territoire national à terre comme en mer avec la marine nationale, mais aussi la protection de nos zones aériennes avec l'armée de l'air. Donc l'armée est vraiment représente la défense du peuple et l'intégrité du territoire national dans toutes ces dimensions. Nous recrutons différentes catégories. Donc nous recrutons au niveau des sous-officiers et nous recrutons aussi du personnel officier. Il y a différents critères que vous devez, disons, accomplir, remplir pour que vous puissiez intégrer les armées. Mais dès qu'on pourra avoir l'affiche, je pourrai vous énumérer les différentes conditions à remplir et comment intégrer les différents corps, parce qu'il y a plusieurs écoles dans les armées. Il y a l'école de l'armée de l'air, il y a l'école des officiers d'active NOA qui se trouve à Thiès. Il y a l'école de la marine nationale. Donc je suis venue même avec deux représentantes pour que vous puissiez discuter avec elles et pour vous parler de leur expérience personnelle aussi qu'elles rencontrent maintenant à l'école, parce que c'est une école qui est jeune, ouverte, inaugurée en 2002. Et vous pourrez aussi voir comment est-ce que, voilà, quelles sont les conditions pour entrer dans ces écoles de l'armée. L'armée, elle est une institution pluridimensionnelle. Donc, comme je l'ai dit, on est composé de 3 branches. Donc, il y a l'armée de terre, qui sont composés par, si vous voyez les défilés de 4 avril, il y a les commandos, les parachutistes, voilà, il y a le service de l'intendance qui gère l'argent de l'armée, il y a le matériel qui gère le matériel de l'armée. Donc l'armée est structurée de telle sorte que chaque disons, division gère une structure qui permet en fait à l'armée de faire son travail. Donc il y a le matériel, il y a l'intendance, il y a la santé, voilà, il y a différentes branches. Donc ça c'est l'armée de terre. Ensuite nous avons la marine nationale. Donc la marine nationale c'est la défense de l'intégrité territoriale mais en mer. Donc là c'est comme si on continuait, en fait, on prolonge la sécurité du Sénégal, mais en mer. Comme vous le savez, il y a beaucoup d'enjeux qui sont en mer, comme le pétrole, comme notre ressource le plus important qui est la pêche. Donc, il est important que nous, la Marine nationale, fassions la surveillance de ces ressources naturelles que nous avons. Ensuite, vous avez l'armée de l'air. L'armée de l'air est aussi une composante de l'armée, en fait, des armées, et elle fait la protection du territoire, mais au niveau des airs. Donc, c'est une composante aérienne de l'armée. Elle aussi, elle a son école, et il y a une possibilité d'entrer comme sous-officier, mais officier, comme officier aussi. Voilà, donc je pense que j'ai un peu touché les 3 branches. Donc oui, c'est quel a été le processus d'intégration dans les armées? Pourquoi en fait, on veut que vous rejoigniez l'armée?
le recrutement et les opportunités, mais aussi les défis que peuvent rencontrer les femmes, parce que aussi il faut que vous sachiez dans quoi en fait, vous allez vous immerger. Et mon expérience personnelle, que je vous ai un peu déjà donnée. Donc, comme je le disais tout à l'heure, en fait, la mission de l'armée est d'assurer la défense nationale, donc par la force des armées, bien sûr, pas méchamment, hein. Cela consiste à assurer en tout temps, en toutes circonstances et contre toutes les formes d'agression, la sécurité et l'intégrité du territoire. Donc là, nous défendons le peuple sénégalais contre tout envahissement de nature extérieure. D'accord? Ce qui est peut-être un peu différent de la gendarmerie qui est plus ancrée dans la défense de l'intérieur du territoire. Nous, on est plus axés sur les menaces qui viennent de l'extérieur. Donc l'intégration, il y a eu un processus d'intégration et il y a eu aussi un impact que ce processus a eu durant l'intégration. Donc le processus d'intégration a commencé en 1984 avec les médecins, donc avec l'école militaire de santé. Donc ça a été la première entité à recevoir les femmes. Mais pourquoi la première générale que vous voyez en ce moment, elle est médecin. Ensuite, en 2008, on a eu le recrutement dans les armées, donc armée de terre, armée de l'air et marine nationale. Ensuite, en 2020, donc, l'ENOA a ouvert ses portes aux femmes, ce qui est un grand pas vers l'avant parce que l'ENOA forme beaucoup d'officiers. Donc ça va nous permettre de booster, de gonfler en fait le nombre de femmes dans les armées. Parce que l'ENOA pourrait former peut-être 5 à 6 femmes en 2 ans, ce qui était quand même impossible les années passées où on avait peut-être une femme chaque 5 ans. Ce qui était vraiment incroyable. Donc, par exemple, moi et mon jeune de la marine, il y a pratiquement 6 ou 7 ans d'écart. Pour vous dire que le recrutement dans les femmes est vraiment, vraiment très, très limité et qu'il y a des efforts à faire dans ce sens. Ensuite, voilà, on est en 2024, le progrès continue, on essaie vraiment, comme avec ces sensibilisations, et d'essayer vraiment de vous inviter et de vous faire connaître l'armée pour que vous veniez gonfler les rangs de l'armée. Donc, en 40 ans, nous ne faisons que 5% de l'armée. 5%. C'est quand même assez petit. Donc, si vous prenez l'armée de terre, la marine, l'armée de l'air et les services, on n'est que 5%. C'est vraiment voilà, une goutte d'eau dans la mer. Donc, on a besoin de vous. Venez. Qui sommes-nous? Alors, qui sommes-nous? Vous entendez les femmes dans les armées. Qui sommes-nous? On est avant tout des djambars. Des djambars. Vous entendez ce qu'on dit, les djambars, voilà, on les associe aux hommes, il y a aussi les femmes, elles sont des djambars. Parce que ce n'est pas du tout facile d'allier le métier de militaire avec la vie, disons, sociale, avec la vie de famille, surtout pour une femme africaine, pour une femme sénégalaise. Parce qu'il y a beaucoup de réalités. Donc ces femmes, c'est vraiment des djambars. C'est des djambars. Ensuite, c'est des intellectuels. C'est des intellectuels. Elles sont poussées à trouver des solutions, à commander des hommes, à s'exprimer en public, à se montrer, à avoir de la poigne, à s'imposer. Elles sont des leaders. Donc, je parlais de la première femme générale, donc Isali, voilà. Donc, de notre première femme générale. Il était temps qu'on ait un général. Quel est notre impact? Quel sera votre impact si vous rejoignez en fait l'armée? La diversité que vous allez apporter. J'en parlais tout à l'heure au capitaine, je lui disais, si le monde était gouverné par les femmes, je suis sûre qu'il y aurait moins de guerres. Ah ouais, c'est ça. Parce que les femmes ont ce don, cet amour qui est ancré en nous. On a besoin des femmes partout, que ce soit dans les armées, n'importe où. On a besoin des femmes pour amener un équilibre. Dieu n'a pas créé homme et femme pour rien. Parce qu'il y avait besoin d'équilibre. Il a d'abord créé l'homme, puis il a vu qu'il y avait un déséquilibre. Il a dit, ok, on crée la femme aussi. Donc, il est normal que dans chaque entité, qu'il y ait femmes et hommes au même pied d'égalité.
parce qu'elle amène un équilibre, cette diversité dont on a besoin, surtout en ce moment au Sénégal. Donc l'égalité des genres aussi. Donc on a besoin voilà, de booster, de gonfler les rangs. Hein, on n'a pas besoin d'avoir comme ici 90% d'hommes ou 95% d'hommes et 5% de femmes. L'impact est minime. Ensuite, voilà, comme l'a si bien dit le capitaine, elle a eu la chance d'aller faire une mission onusienne. Je n'ai pas eu la chance de faire des missions onusiennes, mais on participe aux missions onusiennes. Et c'est pourquoi l'ONU pousse à ce qu'on augmente le pourcentage de femmes dans les missions onusiennes. Parce que dans ces missions où il y a dans ces pays où il y a des conflits, les femmes sont violées, sont maltraitées. Les femmes sont utilisées comme des armes de guerre. Elles sont les premières victimes de ces conflits. Donc on a besoin de femmes qui viennent là-bas pour pouvoir les encadrer, protéger. Il faudrait des femmes au niveau de les tables de décision pour pouvoir prendre les bonnes décisions qui vont aller dans le sens de la protection des femmes. Donc, les femmes au niveau des missions onusiennes, c'est important. Donc, on a besoin de vous. L'amélioration des conditions de vie. On l'a noté depuis l'entrée des femmes en 2008, l'amélioration des conditions de vie, même des hommes, se sont améliorées. Parce que nous, les femmes, donc, on dit non. Déjà, c'est naturel. Les choses s'améliorent parce que donc, ça améliore déjà le niveau de vie du personnel. Donc, ça aussi, c'est un autre impact que vous allez amener dans l'armée. Et enfin, contribution dans la défense et la sécurité du pays, comme on le fait en ce moment. On a besoin de femmes pour stabiliser n'importe quelle structure. Pourquoi le rejoindre, en fait, l'armée? L'éducation et l'entraînement qu'elle peut vous amener. Je vous le disais, je ne savais pas nager. Là, voilà, et physiquement, en fait, l'armée vous forme. Et le sport est déjà quelque chose qui est bon pour la santé. Donc, c'est un plus que vous aurez. Et l'éducation, gratuitement. Éducation gratuite. Donc moi, j'ai étudié dans les plus grandes écoles en Italie, gratuitement. Je n'ai pas sorti un rond en 4 ans. J'ai étudié des matières voilà, que je ne savais même pas qu'elles existaient, avec un matériel de haut niveau. L'armée a investi en moi, elle a investi dans mon éducation et c'est à moi maintenant de le lui rendre. Leadership. Les femmes sont des leaders naturels. Donc, il est normal que dans ce sens, on excelle. Et on est en train de le montrer. Donc, il y a un développement personnel qui se fait quand vous entrez aussi dans l'armée. Le modèle de leadership devient naturel chez la femme. On dirige naturellement. C'est naturel chez nous. Voyage et aventure, voilà, ça c'est le fun. C'est normal. Vous allez voyager, bon, il faut qu'on vous attire un peu. Vous allez voyager, il y a de l'aventure. Je suis allée dans des pays que je ne pensais même pas voilà, qu'elle existait. Surtout en tant que marin, on voyage beaucoup, on rencontre beaucoup de personnes, ça nous permet d'avoir une ouverture parce que vous rencontrez d'autres personnes, d'autres nationalités, d'autres cultures. Donc cet esprit fermé que vous avez, elle est ouverte, elle s'ouvre, vous vous ouvrez au monde et ça vous permet d'avoir cette approche différente du monde et ça vous grandit. Ça vous grandit. Donc les stages, missions, etc. L'avantage pécunier et médical, vous êtes pris en charge pratiquement à 100%, vous et votre famille. Donc il y a un suivi, voilà. C'est vraiment l'armée vous prend en charge. Si je dis l'armée vous prend en charge, elle vous prend en charge. Vous et votre famille. Lien et camaraderie. Donc l'armée c'est une famille. C'est une famille. Surtout moi qui travaille dans le milieu marin, on est dans un navire étroit, largué au milieu de la mer, pour des jours, 5, 10 jours. Si vous ne faites pas les personnes qui sont autour de vous, votre famille, vous allez souffrir. Donc, elle devient, vous partagez la douleur, le mal de mer,
vous partagez cette souffrance, peut-être cette anxiété, ce stress que vous avez d'être loin de votre famille. Mais vous avez besoin d'avoir voilà, des gens autour de vous, d'avoir ces liens, de tisser ces liens pour pouvoir être fort, parce que l'union fait la force. Donc, ces liens en fait, qui se tissent dans les armées, c'est des liens qui restent à jamais. Donc, moi, j'ai des sœurs et frères dans cette armée. C'est fini. C'est pourquoi, si vous ne faites pas partie de nous, vous ne faites pas partie de nous. Mais dès que vous venez, vous êtes de la famille. Et on vous protège. Et vous êtes des nôtres. Et il n'y a rien qui nous divise. Et enfin, le plus important, je vous le laisse dire. Le plus important, j'ai pas entendu. C'est ça. C'est ça. Donc, le plus important, c'est de servir son pays. Moi, en ce moment, je sers le Sénégal. Quand on m'a dit, en fait, quand on m'a annoncé que voilà, j'étais désignée pour ça, j'étais en mer. J'ai accosté à 8 h ce matin, mais je tenais à venir. Je tenais à venir. J'ai accosté à 8 h. Mais je tenais à venir. Parce que ça me tenait à cœur. Parce que ça me tenait à cœur. C'est bon. Reste le plus, donc, le recrutement. Alors, comme je le disais tout à l'heure, il y a l'état-major général des armées. Donc, on a 3 branches. On a l'armée de terre, l'armée de l'air et l'armée de l'air. Et ensuite, on a les services. Donc, santé, intendance, matériel, transmission, etc. Il y en a beaucoup. Les écoles de formation, je l'ai brossé un peu tout à l'heure. Donc, on a l'ENSOA, qui forme les sous-officiers, d'accord, qui est à Kaolack. On a l'école d'application du service de santé, donc qui forme les sous-officiers aussi au niveau santé. On a aussi l'école militaire de santé, qui forme les officiers médecins. Ensuite, on a l'ENOA, l'école nationale d'officiers actifs, qui forme les officiers, que ce soit marine, armée de l'air et armée de terre du Sénégal. On a aussi l'école de l'air, qui forme les officiers de l'armée de l'air. Et enfin, on a l'école de la marine nationale, qui forme les sous-officiers et officiers de la marine nationale. Et il y a les écoles étrangères. Donc là, c'est l'école de Livorno, donc là où j'ai fait ma formation en Italie. La marine nationale. J'ai pris 2 exemples parce que les conditions se ressemblent un peu. Mais si vous voulez plus d'informations, je laisserai mon contact ici et je vous enverrai tous les documents que vous voulez pour pouvoir connaître les conditions à remplir. Mais je vous donne l'exemple de la marine. Donc, les conditions, c'est d'être civil ou militaire. Donc, pour vous, c'est civil. Être de nationalité sénégalaise. Être âgé de 18 ans et 25 ans. Donc là, c'est les sous-officiers. Hein. Donc, c'est la catégorie en bas des officiers. Ensuite, il faut satisfaire aux conditions générales de recrutement. Être célibataire sans enfant. Être titulaire au moment de l'entrée d'une attestation du baccalauréat. Donc, vous pouvez même déposer une attestation scientifique et technique et tout autre baccalauréat pour la spécialité. Donc, missilier. Donc là, c'est eux qui gèrent les armes à bord. Et il faut être reconnu apte pour être par un médecin militaire. Donc, la durée de la formation, c'est 2 ans. D'accord? Qu'est-ce que vous pouvez devenir? C'est des spécialités assez techniques, je l'admets. Donc, il y a chef de quart, c'est eux qui dirigent les navires. Il y a les électriciens, vous pouvez être électricien de bateau. Vous pouvez être mécanicien de bateau. Vous pouvez être manœuvrier, donc c'est eux qui gèrent tout. En fait, c'est un peu compliqué. En fait, quand le navire vient à quai, il est rattaché au quai. Il y a tout un système d'accostage qui est fait. Donc, c'est les manœuvriers qui gèrent ça. Et il y a les fourriers, la partie administration du bord. Et il y a les électromécaniciens de sécurité. Donc, c'est les marins-pompiers. S'il y a un feu à bord,
ou bien quelque chose. Donc, vous devenez des spécialistes. En général, les sous-officiers, que ce soit dans la marine ou bien dans les autres corps, c'est des spécialistes. Ils sont spécialisés dans une matière, dans une spécialité, et ils ne font que ça. Ensuite, on a les officiers. Les conditions restent un peu les mêmes, jusqu'à être titulaire au moment de l'entrée d'une attestation de réussite de 3e année, donc licence scientifique. Hein. Donc pour la marine, c'est scientifique. Mais pour l'armée de terre, vous pouvez être littéraire ou scientifique. Mais la marine, c'est un corps technique. Donc la majeure partie des diplômes qu'on demande, c'est des diplômes scientifiques. La formation des officiers aussi est 2 ans. Pour l'armée de l'air aussi, pratiquement la même chose. J'oubliais aussi les épreuves. Donc les épreuves que vous ferez, c'est les épreuves de maths, sciences physiques, français et SVT, si je ne me trompe pas. Donc il y a maths, PC, non il n'y a pas SVT, français, anglais et culture générale. Parce que l'officier doit être cultivé. Donc ça, il faut, si vous voulez devenir officier, c'est déjà présent. Je détestais lire les livres. Je me rappelle, j'étais un peu nulle en français. J'aimais plus les maths et les sciences physiques. Mais quand je suis venue dans l'armée, ça a changé. Voilà, il faut être cultivé, il faut lire, il faut savoir ce qui se passe autour de vous. Donc pour l'armée de l'air, c'est la même chose. Je pense que c'est bon. Et il y a des épreuves physiques aussi, hein. Course de 100 mètres. J'espère que voilà. 1000 mètres aussi. Saut en hauteur ou en longueur. Lancer de poids. Je pense que vous faites tout ça ici. Et grimper à la corde. Voilà. Donc, c'est pratiquement les choses que vous faites ici. Mais vous ne faites pas de natation. C'est ça qui est trompeur, en fait. Vous dites, ah là, c'est bon. Hein. Et après, hop, on vous lance dans la piscine. Donc là, c'est les grandes écoles dont je vous parlais. Donc, c'est les concours que vous pouvez faire aussi si vous voulez aller en fait dans les grandes écoles hors du Sénégal. Donc, il y a les grandes écoles et il y a les concours des écoles nationales dont je vous ai montré les conditions tout à l'heure. Donc, pour les grandes écoles, c'est aussi la même chose. C'est niveau bac sous réserve et voilà, le profil de carrière reste le même. D'accord? Et la durée varie en fonction du pays. Donc, les pays, il y a Maroc, Italie, il y a Burkina Faso, Niger, Grande-Bretagne, jusqu'en Chine, jusqu'en Turquie. On a même des officiers qui sont sortis de Turquie. On a des officiers qui sont sortis de la Russie, je pense, etc. Donc, vous allez partout dans le monde. Je pense que c'est bon. Voilà, là, c'est les pays dont j'ai déjà énuméré. Les défis. Les défis. C'est important de connaître les défis qui vous attendent. J'en ai parlé un peu tout à l'heure. Donc, si vous intégrez les armées, attendez-vous à faire un sacrifice, des sacrifices et un don de soi. Attendez-vous ça. Un travail qui peut être très prenant. Normal, on peut vous appeler à n'importe quel moment. Momoto Sobop. Une bonne organisation aussi pour fonder une famille. Il est bon aussi de le souligner. Vous serez souvent éloigné de vos proches et vous serez amené à prendre des décisions sous stress, ce qui est bon. On teste vos nerfs. On est appelé à être déployé n'importe où, sans rongigner. Et vous devez avoir un bon modèle de leadership. Ni trop dur, ni trop laxiste, ni trop méchante, ni trop gentil. Voilà, il faut savoir, avoir le tact. On est une minorité, ce qui constitue un défi. Donc il faut des fois se battre pour sortir de la masse et briser le plafond de verre imaginaire que les gens ont mis, mais il n'y a pas de plafond. On est inarrêtable. Ensuite, je pense que c'est fini. C'est fini. Et ensuite, vous serez appelé à commander des gens. Donc, hommes et femmes. Là aussi, c'est un défi qui peut être difficile parce que vous êtes jeune, vous venez, vous pouvez commander quelqu'un de 50 ans, 60 ans. Ce n'est pas évident. C'est pourquoi je dis qu'il faut avoir un tact.
il faut avoir du tact. Mais toujours se faire respecter. Mais il faut avoir un caractère qui est assez fort pour que tout le monde vous respecte, du plus petit jusqu'au plus grand. Donc ce tact, il se bâtit au fur et à mesure que vous allez mûrir dans les armées. J'ai répondu à la question. Donc, comme les portes du Prytanée militaire ne sont pas encore ouvertes, on ne peut pas encore intégrer les jeunes filles de moins de 18 ans. Donc, il est important en fait qu'on ne fasse pas la même erreur de 2008 où quand le président de la République, Abdoulaye Wade, avait pris la décision qui était quand même assez politique d'intégrer les femmes dans les armées. Les femmes sont entrées, mais il n'y avait rien de préparé pour elles. Donc, on ne doit pas faire la même erreur pour nos petites sœurs de moins de 18 ans. Donc, il faut qu'on prépare cette entrée. Le projet est en cours, mais toutes les conditions doivent être réunies pour que ces filles soient en sécurité déjà dans cet établissement et que les conditions soient réunies. Donc, donner le temps au temps et je pense que la marche est en avant, rien ne pourra arrêter le processus et Inch'Allah, vous allez, peut-être pas vous, mais les générations à venir pourront intégrer le Prytanée et ce sera encore plus une école d'excellence. Ensuite, je pense qu'il y a une question concernant le mariage, c'est ça? Si j'ai bien compris, vous avez demandé si elles peuvent se marier, bien sûr, elles peuvent se marier. Maintenant, peut-être quelles sont les contraintes? Moi qui vous parle, je suis mariée, j'ai 2 enfants et ça ne m'empêche pas de faire mon travail. Donc le problème, ce qui est important, c'est de trouver quelqu'un qui vous comprenne, qui ne va pas épouser une deuxième quand vous êtes en mer, non. Donc il faut trouver quelqu'un qui comprend votre travail, qu'il soit militaire ou pas, qu'ils comprennent que vous faites partie d'une entité qui est plus grande que vous-même et que cette entité peut vous appeler à tout moment. Et si vous avez cette personne qui vous comprend, vous pouvez soulever des montagnes. Voilà, moi, mon mari m'assiste, mes enfants, c'est mes rayons de soleil, c'est mes raisons de vivre. Donc et ils me poussent à aller plus loin pour rendre le monde meilleur pour la nouvelle génération, pour eux-mêmes. Donc mon combat, c'est plus pour moi, c'est passé, c'est pour mes enfants, c'est pour la nouvelle génération, pour que les jeunes filles qui vont suivre, qui vont venir après ne vont pas rencontrer les mêmes problèmes. Donc oui, vous pouvez vous marier, bien sûr, vous pouvez être épanoui, il suffit juste d'être organisé, de choisir le bon partenaire. Et je pense que ça vaut le cas pour toutes les, même hors de l'armée. Donc, je pense que c'est ça. Si j'ai bien répondu, j'espère que j'ai répondu à votre question. Les hommes qui nous sous-estiment, en fait, moi, particulièrement, je n'ai jamais rencontré ce problème. Peut-être parce que j'ai un caractère qui ne laisse pas, en fait, la situation arriver à ce niveau. Donc, j'ai un caractère assez social et j'ai peut-être cette capacité à pouvoir interagir facilement avec les personnes. Donc les gens s'ouvrent facilement à moi et on n'arrive pas à ce genre de situation. Et comme je le dis, en fait, pour éviter qu'une personne n'ose en fait contredire votre commandement, il suffit juste d'être professionnel et d'être compétent. Bon, Ken le Seigneur en fait contredire. Si vous êtes professionnel et que vous savez en fait ce que vous faites et que vous le faites dans les règles de l'art et que vous connaissez votre métier, mais personne n'oserait se mettre devant vous ou bien en travers de votre chemin. En tout cas, c'est ma manière de voir les choses. Et pour l'instant, grâce à Dieu, je n'ai rencontré aucune difficulté par rapport à des hommes qui me sous-estiment ou bien qui essaient de me barrer la route. Et il ne faut pas faire l'amalgame de penser que seulement les hommes, même entre femmes. Entre femmes, ça peut arriver que des femmes essaient de vous dénigrer parce que peut-être vous brillez plus ou bien elles se sentent mal dans leur peau. Donc, on ne va pas jeter toutes les pierres aux hommes. Donc, c'est un environnement qui appelle à ce que vous sachiez travailler avec des gens. Parce que ce n'est pas toujours facile de travailler avec les hommes ou femmes. C'est un peu compliqué. Donc voilà, je pense que j'ai répondu à la question. Et il y a aussi le concours des officiers
de l'école militaire de santé en fait. Maintenant, ça dépend si vous voulez entrer en tant que sous-officier ou officier. Ça dépend de vous, mais c'est bien possible d'intégrer l'armée en tant que dans le corps médical en fait de l'armée. C'est bien possible, il n'y a aucun problème. Il suffit juste, comme je l'ai dit tout à l'heure, de remplir les conditions, voilà, et d'être âgé entre 18 et 28 ans pour le concours des paramédicaux et d'être âgé de 18 à 22 ans pour l'école militaire de santé. Mais c'est bien possible et les conditions restent les mêmes, c'est les conditions que j'avais citées tout à l'heure, les mêmes, ne pas être voilà, marié, célibataire, sans enfant, etc., etc. Même chose, il n'y a aucune chose qui manque. Voilà, c'est la même chose. Je ne sais pas si vous voulez rajouter. C'est un peu... Voilà, je ne sais pas trop en fait. La question c'était, en fait, pour ton ami, si j'ai bien compris, c'est son ami. Voilà, la visite médicale en fait, c'est homme ou femme. Hein, en fait, ceux qui vous font la visite médicale peuvent être des hommes comme des femmes. C'est comme quand vous allez à l'hôpital en fait, dans le milieu civil. Vous pouvez rencontrer des hommes comme des femmes. Maintenant, ça dépend aussi de la personne. Si elle n'est pas à l'aise, là, je pense pas, je ne sais pas trop s'il y a une solution à ça. Mais il n'y a pas en fait... voilà, de cas particuliers où on dit, voilà, on va vous donner une femme. Parce que là aussi, en fait, on teste aussi votre ouverture d'esprit. Parce que vous pouvez être appelé, vous, peut-être en tant que militaire, à devoir, je ne sais pas, faire les premiers soins pour un homme qui a été blessé, je ne sais pas, peut-être au niveau des membres inférieurs. Mais vous n'allez pas dire, parce que vous êtes ibadou, vous n'allez pas toucher l'homme. Donc, je ne pense pas qu'en fait, si vous voulez intégrer l'armée, déjà, il y a une mentalité que vous devez avoir, qu'il y a des priorités. C'est, en fait, comme la santé, on ne regarde pas le genre, on ne regarde pas la sexe. La priorité, c'est d'effectuer la mission, d'atteindre l'objectif et d'en sortir gagnant. Je pense que c'est ça, en fait, cette mentalité. C'est pourquoi on dit qu'on mûrit. Il y a des choses pas qu'on banalise, mais qu'on relègue au second rang, en fait. Parce qu'il y a des priorités, en fait, des choses qui viennent avant, qu'on doit analyser avant de penser à cette chose. Mais si vous intégrez l'armée, je pense que vous allez changer ça. Alors, en fait, vous avez touché un point qui me tient vraiment à cœur. Le fait en fait, de projeter les femmes sur le plateau de l'excellence. Il faut le faire parce que les femmes excellentes au Sénégal, il n'y en a pas. Excusez-moi, il y en a même beaucoup trop. Mais le problème, c'est que les gens ne les connaissent pas. C'est ça, en fait. Moi, quand j'étais ici au lycée Kennedy, en fait, voilà, il y avait peut-être ce manque de nous montrer des modèles. De nous montrer des modèles, même des femmes qui sont sorties du lycée Kennedy, de faire, je le disais tout à l'heure aux photographes, vous avez pris tellement de femmes qui sont passées par là, et sûrement, il y en a plein qui sont en train de faire des choses extraordinaires, mais on peut les projeter, on peut les mettre en avant et qu'on sache que ces femmes, elles sont en train de faire quelque chose. Et c'est ce manque en fait de communication qu'on a ici au Sénégal, peut-être en Afrique, et où par exemple vous prenez les Américains, ils sont très forts là-dessus. Le premier général, mais c'est le monde entier qui le sait, qu'ils ont le premier général, même si c'est la première femme qui conduit un navire ou bien un pilote. Mais on a ce petit manque de les mettre sous le feu des projecteurs pour que les gens sachent que voilà, il y a le progrès et que les femmes avancent et qu'on ne peut pas arrêter le progrès. On ne l'arrêtera pas. Donc c'est vraiment un point important ce qu'elle dit et que voilà, que ça soit l'armée ou les autres entités doivent faire un effort sur ça. Merci. Merci beaucoup. C'est totalement faux en fait. Il y a beaucoup de femmes qui sont dans l'armée, qui veulent être des commandos marins, qui veulent être même dans les forces spéciales. Et voilà, il y a des femmes qui ont cette capacité et qui ont le potentiel. Et le problème c'est que encore une fois, les conditions ne sont pas encore en place. Parce que c'est un milieu assez particulier. C'est un milieu
risqué, normal. Les femmes qui veulent entrer en connaissent les raisons. Mais il y a des conditions préalables qui doivent être mises en place pour qu'on puisse recevoir les femmes au niveau des commandos, que ce soit les commandos marins ou bien les commandos de l'air ou bien les commandos de l'armée de terre. Mais les femmes, elles veulent entrer. Elles veulent. Moi, je connais personnellement une capitaine qui voulait faire partie des commandos. Mais on peut dire que c'est le commandement qui a dit non. Parce qu'il y a aussi cette peur du commandement qui n'est pas encore prêt. Nous, on est prêts. C'est le commandement, en fait, qui n'est pas encore prêt pour notre arrivée, en fait, dans les forces spéciales. Mais nous, on est à 100% prêts pour être dans toutes les spécialités. On peut faire toutes les spécialités. On peut faire tout. S'il y a quelqu'un qui vous dit le contraire, en fait, c'est faux. Mais c'est peut-être le commandement qui n'est pas encore prêt. Il y a la mentalité aussi qui va, parce que, voilà, on va trouver là-bas des hommes. C'était le cercle, là, c'est vraiment le cercle des hommes. Là, on peut dire vraiment, là, voilà, il y a un état d'esprit qui est déjà là-bas, qui est très masculin, très ancré. Si vous allez, pour faire entrer une femme là-bas, c'est un peu compliqué. Déjà, il faut formater en fait ce personnel pour qu'elle soit prête à accueillir le personnel féminin. Mais nous, on est prêtes. Merci.